Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous emporter vers la saveur exotique de la cuisine congolaise. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de cette recette captivante. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Pour commencer, prenons un saladier et y ajoutons de l'eau tiède. Nous allons y incorporer un sachet de levure boulangère pour donner à nos pâtes à choux cette texture légère et aérée. Une pincée de sel pour équilibrer les saveurs et 140 g de sucre pour une douceur irrésistible. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, voici mon profil, abonnez-vous. Maintenant, voici le secret pour la touche congolaise authentique. Ajoutez 4 cuillères de lait en poudre nido, cela apportera une richesse crémeuse à notre pâte. Cassons 2 œufs dans le mélange, mélangez bien de votre côté pour que tous les ingrédients se marient harmonieusement. Ensuite, nous ajoutons 700 g de farine petit à petit. Cela permet d'obtenir une pâte homogène, lisse et facile à travailler. N'oublions pas un sachet de levure chimique qui va lui ajouter cette texture légère et moelleuse. Aussi un zeste de citron vert pour parfumer nos pâtes à choux. Si vous êtes d'une autre nationalité, dites-moi en commentaire si cette recette existe dans votre pays et comment l'appelez-vous. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de l'aimer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé toutes les fois que je mettrai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour des nouveaux, je vous informe que je partage les vidéos de décoration de la maison, de ménage, organisation, recettes de cuisine et un peu de vlog. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et en passant, laissez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes nouveau. Une fois que tous ces ingrédients sont bien incorporés, transformons notre pâte sur un plan de travail. N'hésitez pas à fariner votre plan de travail. Pétrissons la pâte en la pliant et en la tournant jusqu'à ce qu'elle devienne lisse, élastique et non collante. Cela prendra environ 10 minutes, mais cela vaudra la peine, croyez-moi. Alors faites comme vous voyez dans la vidéo, vous allez aimer la recette. Si vous testez la recette et que vous aimez, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Maintenant, façonnons nos pâtes à choux congolaises. Vous pouvez choisir la forme qui vous plaît, mais la traditionnelle forme de beignets congolaise ou de pâte à choux congolaise est toujours une option délicieuse. Alors, regardez comment je fais dans la vidéo. Il s'agit juste de les façonner de cette manière. Regardez juste les mouvements. Je ne sais pas comment commenter ce geste.
Et voilà, là j'ai pu façonner toute ma pâte. Regardez ce que ça donne. Je vais laisser reposer pendant 1 heure. 1 heure après, je viendrai cuire. Pour la cuisson, faites chauffer une casserole d'huile. Assurez-vous qu'elle soit bien chaude avant d'y plonger vos pâtes à choux. Pour ma part, je laisse chauffer mon huile. Pendant ce temps, je vais déjà ouvrir ma pâte que j'avais couverte. Une fois que l'huile a bien chauffé, plongeons nos pâtes bien façonnées. Une fois plongées, elles vont gonfler et devenir dorées en quelques minutes. J'aimerais souligner que si vous remarquez que votre huile est trop chauffée, veuillez diminuer la quantité du feu et laisser cuire à feu doux. Sinon, vos pâtes à choux ne vont pas cuire à l'intérieur, bien qu'ils seront certainement dorés à l'extérieur. N'oubliez pas de les retourner au fur et à mesure pour qu'elles cuisent uniformément. Là, mes pâtes ont bien cuit, je vais les retirer et je vais faire cuire le reste de la pâte. Si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à ce niveau, dites-le moi en commentaire en me laissant un sapin de Noël. Merci beaucoup, ça me ferait plaisir de le voir. Et voilà, vous avez maintenant les pâtes à choux congolaises délicieusement dorées et prêtes à être dévorées. J'espère que vous avez aimé cette recette captivante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus de délices culinaires. Merci d'avoir cuisiné avec moi aujourd'hui. On se dit à la prochaine.